Bienvenue sur le podcast de nouvelledanse.com. Ici, on parle de danse, de danseurs sans retenue. Ancienne danseuse professionnelle, je suis Morgane et je peux enfin vous partager l'expérience, les conseils, les témoignages et les bruits de couloir de cet univers mouvementé. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse. Alors aujourd'hui, on va parler de perfection, d'arrêter d'être perfectionniste. Alors, être perfectionniste, est-ce un défaut ou une qualité ? Moi, je l'ai pris comme une qualité pendant un petit moment, mais c'est vrai que je change un petit peu d'avis sur ça. Je pense que ça peut être quand même un défaut. Si je te parle de ça, c'est que je le suis moi-même et que ça m'a aidé. Je veux dire que ça m'a quand même beaucoup aidé dans la vie de tous les jours, dans le quotidien et surtout en danse. Mais ça a pu me ralentir également le fait d'être perfectionniste. J'en parle aussi pas seulement parce que je le suis, mais parce que je trouve que c'est un trait de caractère que je retrouve souvent en danse. Donc pour moi, comme je te l'ai dit, être perfectionniste, ça peut t'aider dans ta progression, mais ça peut te freiner également. Donc on va voir ensemble, je vais te dire un petit peu en gros les qualités, les défauts et on va aller un petit peu plus en profondeur après. Alors en qualité, pour moi, être perfectionniste, déjà, ça va t'aider pour te booster à réussir certaines choses, à réussir à faire certains mouvements. Parce que tu te dis, j'ai envie de faire ce mouvement à 100%, du coup, tu vas tout faire pour réussir. Donc ça te booste. Ça va te booster aussi pour te renseigner, t'informer, parce que pour réussir, justement, tu n'arrives pas à faire ça, tu vas prendre des infos pour réussir à le faire. Et aussi par rapport aux objectifs et aux goals, souvent, les personnes qui sont perfectionnistes ont souvent des objectifs bien précis. Moi, je trouve qu'en général, les perfectionnistes, ça reste quand même assez débattant. Donc ça, pour moi, c'est vraiment les qualités que je retrouve vraiment dans les personnes perfectionnistes. Pour tout ce qui est défaut, en général, on veut trop bien faire. On veut trop bien faire et tu vas voir, tu me dis si c'est ton cas ou pas. Mais en général, c'est soit on fait les choses à 100%, soit on les fait pas. Il n'y a jamais vraiment un juste milieu. En tout cas, c'est ce que j'ai pu voir avec mes élèves et avec moi-même également. Je suis le genre de personne maintenant, ça va mieux parce que je mûris, que je prends de l'âge, que j'ai l'expérience de la vie et que j'ai surtout fait aussi un travail sur moi. Parce que c'est pas seulement une question d'âge et d'expérience, mais il faut faire aussi un peu une analyse. Il faut quand même essayer de s'auto-évaluer un petit peu et de faire un petit travail sur soi. Et c'est vrai que je me suis aperçue que j'étais vraiment du genre tout ou rien. Et c'est pas forcément bon de faire tout ou rien. Pourquoi c'est pas forcément bien ? Parce que des fois, tu es obligé de passer par cette étape du milieu. Tu peux pas toujours faire tout à 100% et tu peux pas non plus te dire ça je veux pas le faire, du coup c'est à 0. Il y a des fois dans la vie tu dois te mettre à 50%, à 40, à 60, 70 et ça c'est une étape ça fait partie du processus. Et c'est vrai que les personnes un peu trop perfectionnistes ont du mal avec ça. Et c'est vrai que quand tu apprends un mouvement en danse ou quoi que ce soit, que tu vas pas y arriver parce que c'est une nouvelle difficulté. Tu vas vraiment essayer de le faire maintenant et tu vas voir que tu vas pas y arriver. Du coup, tu vas faire zut. Du coup, t'arrêtes et t'abandonnes. Tu le fais pas parce que je veux pas le faire. Du coup, c'est vrai que tu peux des fois abandonner pour certains petits trucs. Et c'est vrai que quand tu apprends des choses en danse, tu vas te dire que pendant un moment, ça sera pas forcément parfait à 100%. Ça sera peut-être du 50 pendant un petit moment, mais après, je vais y arriver et ça va être du 100. Et c'est vrai que quand on est perfectionniste, on veut le faire tout de suite super bien maintenant. Donc ça rejoint un petit peu le podcast que j'avais fait un petit peu sur l'impatience. Et c'est souvent 2 traits de caractère que je retrouve quand même assez souvent, être perfectionniste et impatient. Quand on est perfectionniste, on se dénigre souvent quand même, on se sous-estime. On se dit toujours, non, là je pourrais faire mieux, ou il fait mieux que moi, ou elle, ou quoi que ce soit. Et c'est pas, c'est te sous-estimer, c'est pas bon. Et puis la plupart du temps, c'est pas vrai. Combien de fois j'ai vu, je vais te prendre un exemple d'une élève à moi qui se sous-estime encore.
Je lui avais demandé de faire un mouvement en danse qui restait un peu compliqué, des fouettés à l'italienne, et elle me disait mais non, mais j'arrive pas à les faire, voilà. Et elle voulait pas me les montrer. Je lui dis non, maintenant tu vas les faire. Je vais te dire vraiment si tu peux pas les faire à l'heure actuelle, voilà quoi. Et puis mince, enfin il faut essayer quoi. Et du coup, je l'ai obligée à les faire. Elle les a fait et du coup, elle a fini. Et je l'ai regardée. Je fais mais tu dis n'importe quoi, mais tu les fais très bien. Et du coup, faut pas non plus se sous-estimer comme ça. Des fois, tu penses ne pas bien faire les choses et c'est pas vrai. Le problème aussi à être perfectionniste, des fois, on va se préoccuper un petit peu trop de ce que les autres pensent de soi parce qu'on va être toujours un peu parfait. Et c'est pas bon parce que qu'est-ce que ça va entraîner ? Ça va entraîner un manque de lâcher prise. Quand on essaie d'être trop parfait, on n'est pas forcément soi-même et du coup, on est un petit peu coincé, disons les mots. Et il n'y a pas ce lâcher prise. Et le lâcher prise, c'est super important, aussi bien dans la vie de tous les jours et surtout en danse. En danse, si tu me suis un petit peu, tu as dû m'entendre parler un peu de lâcher prise, j'en ai déjà parlé. Pour moi, ça a été une très grosse difficulté, le lâcher prise. Ça a été, je crois, une des plus grosses difficultés, mais je pense que pour beaucoup de danseurs, ça l'a été et ça l'est encore. C'est la technique, c'est difficile à avoir, mais tu peux toujours le travailler. Le lâcher prise, ça reste un peu plus compliqué à avoir parce que ça a des répercussions après sur ton artistique et sur ta façon de danser. Et je sais que le moment où j'ai commencé à me laisser aller, à vraiment me laisser vraiment danser, à lâcher prise, j'ai pris beaucoup plus de plaisir et ça se voyait même artistiquement parlant. Et c'est vrai que c'est à être trop perfectionniste, on pense trop à être parfait techniquement et on en oublie se lâcher prise, on oublie de se lâcher. Alors maintenant, on va essayer de justement voir comment tu peux faire pour essayer d'arrêter d'être un peu trop parfait. Faut déjà que ça vienne de toi, faut que tu te remettes un petit peu en question. Et dis-toi que de toute façon, lâcher la perfection, c'est lâcher prise. Tu peux pas être tout le temps parfait et la plupart des personnes qui sont trop perfectionnistes veulent tout contrôler. Tout contrôler, c'est pas bon parce que ça va pas t'aider pour trouver ce lâcher prise. Donc tu vas devoir accepter que ce ne soit pas parfait. Et ça, c'est un travail qui va être difficile un petit peu. Ça va être un travail qui va prendre du temps sur toi-même. C'est quelque chose qui m'a pris aussi du temps parce que mais quand je te dis que j'étais une perfectionniste en étant enfant, c'est-à-dire que tu peux demander à mes parents, j'étais vraiment une perfectionniste de dingue. Et c'est pas forcément bon. C'est bien, mais c'est pas bon si c'est trop extrême. Et donc, tu vas devoir passer par cette étape de je vais devoir accepter à ce que ce soit imparfait un petit peu parce que c'est une étape. Il faut se dire que de toute façon, tu peux pas, quand tu es enfant, un exemple bête, tu marches pas comme ça du jour au lendemain. Tu as tout un processus, tu as des étapes. Même si un enfant commence à marcher, il va pas commencer à bien marcher, il va pas te taper des sprints tout de suite. Il va tomber plusieurs fois, il va perdre son équilibre plusieurs fois, il va pleurer, il va se relever parce que ça fait partie du processus. C'est une étape, ce sont des étapes qui sont importantes pour l'apprentissage de la marche, de la course. C'est pareil dans la vie de tous les jours et c'est pareil en danse. Tu vas devoir passer par des étapes. Et il faut pas les brûler et ces étapes, elles seront pas parfaites. Il y a des fois, tu vas tomber, il y a des fois, tu vas perdre ton équilibre, il y a des fois, voilà, tu vas peut-être douter, mais ça fait partie. Et ça, le fait de passer par ces étapes-là, ça va te permettre d'acquérir comme ça ce lâcher-prise. Et tu vas devoir accepter le fait, durant ces étapes, à ce que ce ne soit pas parfait, à avoir ce 50% et pas ce 100% comme tu le souhaiterais. Et puis, comme je t'ai dit, avec l'exemple de mon élève qui pensait mal faire les fouettés à l'italienne, la notion de perfection, elle est propre à chacun. Il ne faut pas se mentir, ta perfection ne sera pas la même que la mienne et vice-versa. Donc c'est pour ça que, et tant mieux, imagine si on pensait la même chose, on pense tous, la perfection est différente pour chacun. Y en a qui vont préférer ça, il y en a qui vont préférer ci, il y en a qui préfèrent ces danseuses, ces danseurs. Moi, je vais pas les aimer et vice-versa. Il y en a qui préfèrent les blonds, les brunes, les rousses, les ronds, les grands. Il en faut pour tous les goûts et la beauté, la perfection est propre à chacun. Et tu sais quoi, il y a une phrase, quand tu doutes et quand tu n'oses pas faire ou quoi que ce soit, il y a une phrase que tu dois vraiment essayer de mémoriser aussi, c'est « il vaut mieux se lancer et essayer
plutôt que de ne rien faire par peur d'être imparfait. Le fait de te lancer et d'essayer, ça va t'amener quelque part. Mais le fait de ne rien faire par peur d'être ridicule, par peur d'être imparfait, de pas bien faire le mouvement, ça va pas t'aider, ça va te freiner. Et ça va beaucoup te freiner dans cette progression. Et ça, je le vois beaucoup avec mes élèves qui n'osent pas vraiment par peur de tomber ou de... Voilà, mais parce qu'elles savent que pour l'instant, c'est pas parfait. Parce qu'elles disent, oui, mais je sais, j'arrive pas pour le moment, etc. Et moi, je suis à côté, je dis, je m'en fous que ce soit pas parfait. Personne n'est parfait. Je veux dire, j'ai pas réussi à faire ça comme ça tout de suite du premier coup. Il a fallu des étapes. Et c'est pour ça. Donc, il vaut mieux te lancer, essayer, te vautrer peut-être, que de ne rien faire par peur d'être imparfait. Et seulement une petite anecdote. J'aime beaucoup demander l'avis des enfants. Pourquoi ? Parce que les enfants, je les trouve très cash et sans filtre. Si t'es pas au courant, j'ai une fille, elle a 7 ans. Et c'est vrai que je lui ai posé cette question parce que j'étais curieuse. Je lui ai demandé ce qu'elle pensait de la perfection. Et je pensais qu'elle allait mettre du temps pour me répondre. Et elle m'a répondu cash, mais tout de suite. Donc je lui ai demandé qu'est-ce qu'elle pensait de la perfection, d'être perfectionniste, de vouloir être toujours parfait pour tout, dans tout. Et elle m'a dit, non, c'est pas bien. Et je m'attendais à ce qu'elle dise, peut-être oui, parce que c'est vrai qu'un enfant veut toujours être parfait, un enfant n'accepte pas les échecs, enfin en tout cas a du problème pour accepter comme ça les échecs, un enfant veut toujours réussir, et c'est vrai qu'un enfant il est assez perfectionniste. Et finalement elle m'a dit non. Alors je lui ai demandé, pourquoi alors ? Pourquoi Lily ? Et elle m'a dit pour... deux choses. La première chose, ça a été que non, parce que sinon, elle n'aurait pas de copine et de copains. C'est pas faux. C'est vrai qu'à être trop parfait, qui veut d'un copain ou d'une copine parfait ? Je pense que personne n'en veut. Et puis, à mes yeux, la perfection, l'imperfection te rend beau. C'est ce qui fait le trait de caractère d'une personne, c'est ce qui fait la personnalité d'une personne, que ce soit physiquement ou mentalement dans la personnalité. Et c'est vrai que qui veut même d'un professeur, pose-toi la question, est-ce que tu voudrais un professeur entre guillemets parfait qui t'enseigne la danse, mais qui n'ait aucun lâcher-prise, qui ne communique pas trop, etc. Ou un prof qui soit peut-être un peu moins parfait, mais qui ait un lâcher-prise, qui puisse communiquer facilement, qui te dise ça et ci. Enfin, moi, je choisis plus le deuxième professeur. Et puis, la deuxième chose qu'elle m'a dit, du coup, c'était alors d'abord les copines, et après, c'est que elle m'a dit à être trop parfait, à vouloir être trop parfait, après, on n'apprend pas, quoi. On n'apprend plus à l'école. Et c'est pas faux non plus. C'est pas faux non plus, à force d'être trop parfait, à vouloir être trop parfait, et ça, je peux te le dire. Par exemple, quand on est trop parfait, à être trop perfectionniste, c'est vrai qu'on apprend moins bien. Pourquoi ? Parce que, par exemple, je vais prendre un exemple tout bête. J'enseigne. J'ai mes élèves qui sont là en face de moi. On va prendre un exemple, j'ai 2 élèves. J'en ai une qui va être très perfectionniste, trop perfectionniste, et une qui est, entre guillemets, quand je dis normal, c'est normal, qui est perfectionniste mais pas trop. Celle qui va être super perfectionniste, elle va même pas attendre que je finisse les explications ou la fin de l'exercice, qu'elle va déjà essayer pour bien faire le mouvement. Pose-toi la question, est-ce que c'est bon ou pas bon ? Je l'ai fait, tout le monde l'a fait, je pense en tout cas. C'est pas bon. C'est pas bon parce que du coup, tu manques des choses. Tu vas manquer, pas d'inattention, mais à tellement vouloir bien faire, tu vas manquer peut-être les explications que je te donne, les petites clés que je peux te donner. Peut-être que je suis en train de montrer l'exercice ou quoi que ce soit encore et que tu veux tout de suite le faire parce que tu veux y arriver tout de suite. Du coup, tu vas manquer des petites choses. Et ça va te freiner. Du coup, tu vas peut-être moins bien apprendre que ta copine ou que ton copain de droite ou de gauche. Donc, sur ce point-là, j'étais d'accord avec ma fille de 7 ans, je dois dire. Donc, à vouloir faire comme ça tout vite, sans attendre la fin des explications, tu vas manquer peut-être les corrections. Donc, être perfectionniste, pour finir ce podcast, je pense que c'est une qualité et un défaut. Ça peut être une qualité si tu arrives à maîtriser cette perfection et à ne pas être trop sévère avec toi, à être attentif et à pas faire les choses trop extrêmes à 100% ou à 0%. Il faut que tu essayes d'analyser ça. Je sais que moi, ça m'a, je pense, handicapée
dans ma jeunesse, un petit peu, je pense que ça m'a freiné un petit peu à vouloir être trop parfait devant tout le monde, devant des personnes, en danse, etc. Ça m'a freiné parce que ça m'a bloqué et que ça m'a pas permis de trouver ce lâcher-prise rapidement. Mais une fois que j'ai réussi à faire une analyse un petit peu sur moi, à essayer de comprendre pourquoi j'arrivais pas à lâcher prise, etc., du coup, cette perfection m'a aidée parce que je l'utilisais intelligemment. C'était pas extrême. Et encore maintenant, de toute façon, ça fait partie de mon caractère. Je suis perfectionniste, c'est comme ça. Sauf que tu peux toujours quand même essayer de maîtriser ça. Donc, pour conclure ce podcast, pense toujours à la phrase que je t'ai dite dans ce podcast. C'est « Il vaut mieux se lancer et essayer plutôt que de ne rien faire par peur d'être imparfait ». Pense à ça. Et ça va vraiment t'aider des fois quand tu as peur de ne pas faire le mouvement, pas par peur de tomber, mais par peur de ne pas bien faire le mouvement, de mal exécuter, ou par peur du regard des autres parce que tu ne le fais pas bien, encore parce que c'est pas parfait. Pense à ça, pense qu'il vaut mieux se lancer, essayer plutôt que de ne rien faire. Tu vas manquer des opportunités dans la vie, que ce soit en danse ou dans la vie de tous les jours, parce que quand tu es perfectionniste, c'est pas seulement je suis perfectionniste en cours de danse, la plupart du temps, c'est un trait de caractère, comme je te l'ai dit, donc c'est dans la vie de tous les jours, ça a un impact dans la vie de tous les jours. Pense qu'à cause de ça, ça va te bloquer, ça va te fermer des portes, et ça va te fermer des portes professionnellement, mais aussi des amis, des rencontres, et c'est dommage. Donc pense à cette phrase. Donc voilà, ce podcast est terminé. J'espère que ces explications, ces conseils et cette analyse vont t'aider. On se retrouve bientôt dans un nouveau podcast. Passe une très très bonne journée. Je te fais de gros bisous. Ciao. Bon, voilà, il est temps de faire sa révérence. Merci d'avoir partagé ce moment de danse et d'expérience. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater. N'oubliez pas de mettre une bonne note ou un commentaire gentil, ce sera un bouquet de fleurs pour m'encourager pour la suite. Retrouvez-moi sur le site nouvelledanse.com ou sur la chaîne YouTube Nouvelle Danse.